Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour le mois d'août 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Gémeaux, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur votre date de naissance en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, alors le décan votre décan va recevoir énormément de transits planétaires. Il y en a un qui va toucher tout le monde cependant, parce que tout le monde n'aura pas les mêmes transits planétaires en fonction de votre date de naissance, mais Mars va venir faire un trigone, et pour le coup va venir faire un trigone avec tout votre décan, entre le 6 et le 22 août. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors comme je vous le disais, votre décan va être scindé en deux ce mois-ci, et d'ailleurs pour les prochains mois également, puisqu'il y a des très grosses planètes en toile de fond si vous êtes du début du décan, et vous allez avoir Mercure rétrograde dans une boucle de Mercure si vous êtes de la deuxième partie du décan. Donc je vais quand même commencer par la première partie du décan, puisque il y a eu l'arrivée d'Uranus en conjonction, donc ça c'est vraiment la planète majeure. J'ai vraiment dû hiérarchiser les planètes parce que tellement il y avait de planètes qui faisaient des aspects avec votre signe, et plus particulièrement avec le début de votre décan. Donc Uranus a commencé à traverser votre signe, juste le début du signe en attendant, depuis le 6 juillet jusqu'au 9 novembre, mais si vous êtes donc né en début de signe, donc c'est-à-dire 21, 22, 23 mai, ça y est, Uranus a commencé, et quand bien même Uranus reviendra dans le signe des taureaux, en réalité, gardez en tête que ça fera toujours effet. Et d'ailleurs, si vous êtes même de la première partie du décan, pour certains d'entre vous, ça peut commencer à faire effet jusqu'à un an avant le passage exact dans le degré dans lequel se trouve notamment votre soleil natal, parce qu'en général, on regarde tous pour son soleil natal les horoscopes. Donc, si vous êtes par exemple du 23, 24 mai, peut-être même 25 mai, oui, si vous commencez si ça vous parle là, la conjonction d'Uranus, et je vais y venir sur les effets, eh bien c'est que Uranus commence déjà à faire effet pour vous, c'est tout à fait normal, et ça peut même être très concret. Donc en gros, l'effet principal d'Uranus en conjonction, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, il y a un côté électrochoc pour certains d'entre vous, prise de conscience, ça peut parler de rupture, de changement soudain dans un domaine concerné, donc ça peut être pro pour certains, d'autres ça peut être perso, ça peut être un lieu de vie. Concrètement, ça peut parler de coups de théâtre, de retournement de situation. Ça peut aussi parler de prise de liberté, de décision radicale, de séparation, de réorientation, par exemple professionnelle, ou affective d'ailleurs, de déménagement. Vous voyez, c'est toujours un peu dans l'urgence, il y a toujours la notion d'imprévu, de rapidité, de nervosité, et c'est vrai que psychologiquement, ça peut parler vraiment d'un besoin urgent de se libérer d'une situation sur laquelle finalement
on n'était pas forcément à l'aise, mais au moment où Uranus passe, ça vient vous réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut parler de beaucoup de nervosité, mais aussi parfois d'intuition fulgurante, d'idées, vous voyez, comme ça, on est comme si on avait besoin d'être aligné avec qui on était réellement. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant, mais c'est souvent assez intense et concret, Uranus. Donc autant vous dire qu'avec le trigone de Mars, alors c'est bien parce que Mars va bien canaliser votre énergie, mais effectivement ça pourrait être beaucoup plus concret, justement Uranus, parce que Mars vient un petit peu déclencher les effets d'Uranus. Si vous êtes né autour du 22, 23, 24, 25 mai même, vous avez le trigone de Pluton. Donc pour certains, ça fait depuis peu de temps, ça fait depuis le printemps. Pour d'autres, on est plutôt sur la fin. Alors avec Pluton, là, on est plus sur des transformations beaucoup plus profondes. C'est pas toujours concret, on n'en a pas toujours conscience, vous voyez, contrairement à Uranus qui parle aussi de transformation, là beaucoup plus concret. Ici, c'est beaucoup plus profond. Ça parle vraiment de la personnalité, de schéma. Vraiment d'idées préconçues. Vous voyez, ici, ça vient radicalement changer les choses. Et ça dure assez longtemps, un transit de Pluton. C'est très positif, c'est un trigone, ça dure à peu près 2 ans. Donc, ça parle de transformation profonde, mais ça reste fluide en termes de changement d'état d'esprit. Concrètement, ça peut parler de consolidation d'un pouvoir personnel. Ça peut parler d'un regain de confiance, de déconstruction puis de reconstruction dans le domaine touché, vous voyez. Alors ça peut être vraiment extrêmement psychologique, vous voyez, comme si on faisait un travail sur soi de fond, mais tout comme ça peut être, on prend le contrôle, on va au fond des choses. Et donc ça peut être en lien avec votre carrière, mais ça peut être aussi relationnel. Pour d'autres, ça peut être par rapport même à la santé, l'hygiène de vie. Ici, vraiment, on reprend les choses complètement différemment. Et ça peut parler de transformation, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et psychologiquement, c'est vrai que ça peut parler davantage de force intérieure, vous voyez, mais dans le calme ici, de détermination, mais avec plus de sérénité. De guérison durable également, vous voyez, c'est assez intéressant. Alors si vous avez en plus, vous ressentez aussi Uranus, heureusement qu'il y a Pluton pour justement driver, parce que Uranus fait que ça pourrait partir un petit peu dans tous les sens, et Pluton fait que, vous voyez, vous allez garder une assise derrière, voilà. Donc il y en a certains d'entre vous, vous pourriez avoir les deux, surtout l'année prochaine, je pense que ça va être surtout le cas pour vous en 2026, peut-être aussi 2027, voilà, gardez en tête que vous allez avoir les 2 transits, mais c'est plutôt intéressant, je trouve. Et enfin, si vous êtes né entre le 20 et le 24 mai, vous avez également le double sextile Saturne-Neptune. Donc ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous êtes touchés par Uranus en conjonction. Et c'est un plus en fait d'avoir ou le trigone de Pluton ou le double sextile Saturne-Neptune, parce qu'ici ça va vous donner de la structuration. Voilà, par rapport à un projet, par rapport à une envie. Ici, voilà, on arrive à mettre un cadre. Ça peut être justement la mise en œuvre, mais de manière très concrète, très pragmatique, justement, de ce projet, d'un rêve. Ça peut parler d'un équilibre entre la discipline, Saturne, et les envies, les inspirations. Voilà, ça c'est Neptune. Donc ça peut parler de la stabilisation peut-être d'une relation ou d'un travail créatif. Enfin, vous voyez l'idée un petit peu. Donc c'est vrai que ça peut parler au niveau psychologique d'apaisement intérieur, d'envie, mais de foi, vous voyez, on y croit, mais on reste réaliste en fait. Ça va vous donner de la maturité, ça vient vous canaliser. Donc c'est vraiment un plus ici d'avoir, encore une fois, toutes ces planètes mises à disposition, surtout avec la conjonction d'Uranus, qui fait que sur vous, vous êtes beaucoup plus réactif que d'autres signes, et ce qui fait que parfois, en termes de nervosité, ça peut l'accentuer, d'éparpillement, ça peut aussi l'accentuer, la conjonction d'Uranus, donc ça veut dire que c'est un plus, évidemment, d'avoir Pluton, d'avoir Saturne, Neptune, bon bien sûr ça c'est l'inspiration, la créativité qui va être décuplée évidemment avec Uranus et Neptune, mais Saturne fait en sorte que voilà, ça apporte de la maturité, de la structuration, ça vient vous canaliser ici. Alors, si vous êtes de la deuxième partie du décan, en gros, si vous êtes né à partir du 24-25 mai, vous avez également, ou vous avez tout court, la boucle de Mercure. Il y a eu un premier passage en juillet.
direct. Puis là, vous allez avoir la rétrogradation. Et enfin, le second passage, le troisième passage, pardon, en direct. Alors, il faut savoir que la rétrogradation, elle commence officiellement depuis le mois de juillet, sauf que c'est pas votre décan qui est concerné, c'est le deuxième décan. Et donc à partir du moment où le premier décan sera concerné, là vous le ressentirez davantage. Alors c'est pas dire que vous le ressentez pas du tout, parce que c'est forcément rétrograde sur une maison de votre thème, peut-être avec d'autres points de votre thème, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller écouter votre horoscope par ascendant pour le mois de juillet et d'août, puisque j'en parle. Mais ici, c'est sur votre soleil natal, ça sera vraiment pour le mois d'août, et particulièrement au mois d'août. Pourquoi? Parce que ça va rétrograder, donc pour vous, de manière exacte, entre le 30 juillet et le 11 août. Ensuite, ça sera stationnaire quelques jours, et enfin, ça fera une phase directe jusqu'au 21 août. Donc voilà, il y a une bonne partie du mois d'août qui est quand même clairement concernée par le sextile de Mercure rétrograde puis direct. Donc, clairement, pendant la rétrogradation, ça peut parler peut-être d'une période de pause. On attend peut-être quelque chose, vous voyez, il y a peut-être, on attend le retour de quelqu'un, d'une décision. Peut-être même, ça peut être vous, hein, vous décidez de prendre le temps de réfléchir. Ça peut être vraiment on revoit quelque chose. On corrige, on réévalue. Ça peut parler de retour constructif sur quelque chose du passé. Alors, pas passé forcément lointain, hein, ça peut être passé proche, vous voyez. Voilà, donc c'est assez intéressant, puisque c'est plus une période, justement, où soit il y a le passé qui revient à la surface, on doit traiter les choses, on avance enfin. Voilà, donc ça peut être sur des petites choses comme des choses plus importantes. Soit au contraire, il y a une première décision qui a été prise, il y a premier projet, et en fait c'est le moment où soit on attend, soit on corrige, on réévalue. Concrètement, parfois ça peut être une reprise de contact, une réouverture d'une discussion ou d'un projet. Ça peut être la clarification d'un malentendu, une relecture utile, vous voyez, peut-être une signature repoussée, mais c'est pas forcément bloqué, parce qu'ici on est quand même sur un Mercure est positif, hein, c'est un sextile. Psychologiquement, c'est vrai que ça peut donner de la lucidité, un recul intelligent, vous voyez, la capacité à mieux écouter, mieux reformuler. Et quand Mercure va reprendre sa vitesse de croisière, hein, et va vraiment faire son troisième passage, donc en direct, ici, ça va parler d'une communication fluide, des initiatives claires. Vous voyez, je sais pas comment dire, ça va parler de clarté d'esprit, de vivacité, vous voyez, de bonne compréhension, même mutuelle dans un échange, pourquoi pas, hein, ça peut parler de réponses rapides, de nouvelles peut-être positives, de décisions efficaces, d'échanges porteurs, de la signature peut-être d'un accord, de lancement d'un projet, ou peut-être d'un déplacement, peu importe, hein, mais en tout cas ici, ça avance, c'est plus clair, c'est plus fluide, donc c'est plutôt intéressant pour vous, vous l'aurez compris. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Gémeaux, deuxième décan, vous allez tous savoir le troisième passage de Mercure. Mercure a fait 2 passages déjà avec votre signe et surtout votre décan. Ce sont des passages donc en sextile, donc en bien aspecté, harmonieux. Et Mercure donc va faire son 3e passage pendant le mois d'août, entre le 21 et le 28 août. Donc pendant la rétrogradation au mois de juillet, effectivement, peut-être que vous avez revu, corrigé, vous êtes peut-être attendu. Il y a peut-être des choses à faire vous voyez, du passé proche, passé qui sont revenus à la surface, qu'il fallait régler, hein, voilà. Donc c'est vrai que ça pouvait parler de reprise de contact, réouverture, vous voyez. Ici, en fait, le fait qu'il y ait donc ce 3e passage en direct peut parler d'une communication plus fluide, d'initiative claire. Effectivement, ça peut parler du fait que ça y est, on est aligné, ça donne une certaine clarté d'esprit. Une bonne compréhension des choses, c'est intéressant évidemment dans tout ce qui est en lien avec la communication, le dialogue. Ça peut parler pendant cette période de réponse rapide,
de nouvelles positives aussi, de décisions, vous voyez, efficaces. Ça peut parler même d'échanges porteurs. Peut-être que pour certains, ça peut parler d'une signature, d'un accord, d'un lancement d'un projet ou d'un voyage. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que ça bouge, que c'est fluide et c'est positif. Voilà, en gros, clairement, ici, c'est positif. Donc, sur ce point-là, évidemment, de votre thème. Puis du 22 au 7 septembre, c'est au tour de Mars de venir faire un bon aspect avec votre décan et votre signe, hein, mais surtout votre décan à cette période-là, puisque Mars va venir faire un aspect harmonieux, va venir faire un trigone. Donc ici, c'est plutôt positif. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Gémeaux, troisième décan. Alors ce mois-ci, vous n'avez pas de petits transits planétaires. Mercure, Mars, Vénus sont dans d'autres décans. Ça sera plutôt pour le mois prochain. Néanmoins, vous avez encore l'effet du gros transit planétaire de la conjonction de Jupiter. Alors, plus vous êtes de la fin du décan, plus il y aura des effets encore possibles et concrets au mois d'août 2025. Jupiter, pour mémoire, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais Jupiter parle effectivement d'expansion, de possibilités, d'optimisme, aussi de confiance en soi. Alors pour certains, ça peut parler aussi d'excès. Pour d'autres, ça peut parler... Jupiter peut parler de tout ce qui est en lien avec le côté officiel, vous voyez. Donc ça peut être une période où il y a des signatures pendant l'été, en tout cas, ça c'est sûr. Et ça peut, pas pour tout le monde évidemment, mais ça peut effectivement être pendant cette période où on signe un contrat, vous voyez, on légalise quelque chose. Ça peut être aussi des réponses au niveau juridique, au niveau de la loi. Ça peut être des démarches, mais en général, Jupiter, 80% du temps, c'est quand même la chance. Alors je dis pas que c'est toujours la chance à l'état pur, mais ça peut être le fait d'avoir une opportunité, comme s'il y avait une situation qui n'était pas toujours évidente, qui n'avait pas été évidente, et puis d'un coup ça devient beaucoup plus simple. Ça peut être des bonnes nouvelles, vous voyez, ça peut être le fait d'avoir semé des graines et enfin de profiter, vous voyez ce que je veux dire, de tous les efforts que vous avez mis en place. Eh bien il y a enfin une récompense, vous voyez, à la clé. Pour d'autres évidemment, si vous avez des transits très compliqués sur d'autres points de votre thème, Jupiter va pas pouvoir tout décanter et tout solutionner, mais néanmoins ça peut quand même donner un vrai coup de pouce, ou en tout cas il y a peut-être un domaine de votre vie qui va vraiment être protégé, vous voyez l'idée. Donc c'est sûr que c'est toujours un plus d'avoir Jupiter, et donc les conjonctions de Jupiter reviennent tous les 12 ans sur chaque point de votre thème. Donc vous voyez, à peu près il y a 12 ans, eh bien Jupiter avait fait déjà une conjonction, mais ça ne veut pas forcément dire que tout était ultra positif, parce que si par exemple dans d'autres points de votre thème il y a des carrés de Saturne dans tous les sens ou du Pluton, oui, forcément ça limitait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut toujours décorréler avec les autres transits planétaires, les autres points de votre thème. Mais voilà, gardez en tête surtout que Jupiter peut encore faire effet pendant ce mois d'août. Tout simplement, ça peut être le fait de partir en vacances et de réussir à vider ses batteries, vous voyez ce que je veux dire, à pouvoir respirer,
se décharger. Voilà, ça peut tout simplement parler de ça, hein, une bonne conjonction de Jupiter pour certains d'entre vous. Vous voyez, on revoit les choses différemment, ça donne plus de gaieté, d'optimisme, et ça fait tout simplement du bien. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.